Alors Génial, c'est une plateforme de génie culinaire où à la fois, comme on le voit ici, on est sur du matériel semi-professionnel et professionnel. En gros, c'est une cuisine qui est équipée pour travailler traditionnellement comme dans les restaurants en fait. C'est une cuisine professionnelle. Mais en même temps, on a adossé un laboratoire où on peut réaliser des échantillons avec des matériels plus sophistiqués. On a également un logiciel de formulation pour donner les propriétés organoleptiques des produits. On va parler des calories, des protéines, glucides, lipides, les minéraux, les vitamines, etc. qui sont présentes dans les aliments. Quand on termine un plat, on lui donne sa valeur, qu'en fait, ce que tout le monde retrouve derrière le packaging des plats cuisinés, par exemple. Donc, on est assisté en cela à la fois des ingénieurs de l'ENSAIA et en même temps de professeurs-chercheurs qui sont également présents sur cette plateforme. Alors, les étudiants qui viennent sur la plateforme, leur vocation future, c'est d'aller dans l'industrie, être en laboratoire. Donc, l'idée, c'est qu'ils aient une approche globale du produit. Ils vont être dans les process de fabrication, ils vont être dans l'analyse des produits de l'industriel qui les emploie, ils vont être à la fois sensibles au marché, donc il faut qu'ils comprennent bien réellement où va aller leur produit. Donc on est réellement dans le concret, c'est-à-dire qu'en arrivant à Action Caddie, on va prendre un produit qui doit correspondre à ses goûts. Donc ça paraît simple comme ça quand on va dans le supermarché, mais pourquoi tel produit sera meilleur que l'autre? Bien sûr qu'il y a histoire de marque, de packaging, mais après, au bout du compte, il faut que le produit réponde, disons, aux qualités qu'on attend, sur le goût, sur les textures, etc. Donc ça, c'est leur véritable métier, c'est d'accompagner le produit jusqu'au bout, partir de l'origine. Donc il faut qu'ils comprennent. S'ils travaillent, ils ne seront pas cuisiniers, mais en même temps, ils vont comprendre comment on fabrique, quelles sont les réactions quand on pratique la cuisine. Moi, je suis un instinctif, eux sont des scientifiques, donc il faut essayer d'associer les deux, en fait. Quand on est sur le pratique, on prend des petits groupes, parce qu'il y a forcément des manipulations, etc. Mais ça peut être aussi des conférences. On a même réuni 80 personnes sur la journée de l'innovation de l'agroalimentaire, où on avait à la fois des industriels, des étudiants, les gens de l'INPI, les gens de la région, toutes les personnes intéressées, la grande distribution, intéressées par l'innovation dans le domaine agroalimentaire. On travaille sur la viande de bison, on travaille sur les vins du Toulois, on essaye de mettre au point des boissons apéritives, on travaille sur le pain, on travaille sur la bière, on travaille sur le sel, on peut travailler sur le chocolat par exemple, ce sont des choses qu'on développe. On a aussi un client qui est dans la nutrition diététique, qui nous commande des plats équilibrés pour son réseau à l'échelon international. Donc tout ça va être mis au point ici sur cette plateforme. On soumet au client et ensuite, une fois que c'est validé, on formule et ça peut partir chez les producteurs, soit régionaux, soit nationaux, qui répondront au cahier des charges du client, en fait. L'association du public et du privé, c'est une action dynamisante par rapport, je dirais, au but qu'on se fixe. Le but, finalement, c'est d'aboutir sur un produit concret. Donc, l'université apporte son savoir, ses connaissances, et nous, on apporte le côté pratique du terrain, qu'en fait. Il y a une formule que j'aime bien, que je vais piquer au directeur de l'ENSAIA, c'est aller de la fourche à la fourchette. Je trouve ça assez imagé. C'est-à-dire qu'on voit bien le parcours qu'il faut mener pour arriver à un produit dans l'assiette, quoi.